Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice du sujet 0 d'oral, première épreuve d'oral du CAPES Bac plus 3, les sujets 0 donc de la session 2026, le sujet A1. Alors, on a déjà traité les 4 questions de notion et ces quatre questions sont dans une précédente vidéo. Et donc, nous allons aborder l'exercice, question 5 et question 6. L'énoncé est le suivant. On considère la fonction g définie par g de x égale x au carré sinus de 1 sur x si x est différent de 0 et g de 0 égale à 0. Question A. Démontrer que la fonction g est dérivable sur R. Question B. On note g', la fonction dérivée de g définie sur R. Déterminer g'. Question C. La fonction g' admet-elle une limite finie en 0? Et question 6. Si une fonction réelle est dérivable sur un intervalle i, peut-on affirmer que sa fonction dérivée est continue sur i? Justifier. Alors, avant de démontrer que la fonction g est dérivable sur R, on peut lire le théorème qui était démontré en question 4, soit f de AB sur R et soit x0 appartenant à l'intervalle AB ouvert. On suppose que f est continu sur l'intervalle fermé AB et que f est dérivable sur l'intervalle ouvert A x0 et sur l'intervalle ouvert x0b. Donc le théorème dit que si f' admet une limite finie en x0, alors f est dérivable en x0 et f' de x0 est égal à la limite quand x tend vers x0 de f' de x. Donc ici, on va démontrer que f est continu sur un intervalle AB. Alors, pas sur R parce que R est un intervalle ouvert, moins l'infini plus l'infini. On va dire ici que f est continu sur l'intervalle. On peut montrer que f est continu sur R, donc a fortiori, il sera continu sur un intervalle fermé inclus dans R. Alors, donc, on va vérifier que la fonction g définie sur R, donc pour tout x appartenant à R, par donc g de x égale à x au carré sinus de 1 sur x si x différent de 0 et 0 si x égale à 0. Donc, on va vérifier que cette fonction est continue sur R. Donc, elle sera continue sur un intervalle fermé de R. Alors, pour x différent de 0, donc on vérifie que la fonction est continue pour tout x différent de 0. G de x égale à x carré sinus de 1 sur x est un produit de deux fonctions continues sur R étoile. Donc, G est continue sur R étoile. Maintenant, on veut démontrer que la fonction G est continue en 0. Donc pour cela, on va calculer les limites de g de x quand x tend vers 0. Alors, bien entendu, en deux étapes. Quand x tend vers 0 par valeur négative et ensuite par valeur positive. Alors ici, il faut remarquer que pour tout x appartenant à R, sinus de 1 sur x, alors bien entendu, pour tout x appartenant à R étoile, sinus de 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Donc ici, comme pour tout x appartenant à R étoile, moins 1 inférieur ou égal à sinus de 1 sur x, inférieur ou égal à 1, donc on peut encadrer g de x. Donc si on multiplie ici par x carré, on va avoir moins x carré inférieur ou égal à x carré sinus de 1 sur x, inférieur ou égal à x au carré. Et donc, on a donc moins x carré inférieur ou égal à g de x, inférieur ou égal à x au carré. Pour x tend vers 0 moins, on a limite quand x tend vers 0 moins de moins x carré, égale à limite quand x tend vers 0 moins de x au carré, c'est égal à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut en conclure que limite quand x tend vers 0 moins de g de x est égal donc limite quand x tend vers 0 moins de x au carré sinus de 1 sur x, ça c'est égal à 0. La même chose pour x tend vers 0 plus 0 par valeur positive. Donc on peut reprendre le même argument. Donc pour x
qui tend vers 0 plus, donc ici, quand x tend vers 0 plus, quand x tend vers 0 plus, de x carré, sinus de 1 sur x égale à 0. Donc, conclusion, on a bien limite quand x tend vers 0 moins de g de x égale limite quand x tend vers 0 plus de g de x, on a dit que c'était égal à 0, bah ça c'est égal à g de 0 égale à 0. Donc, la fonction g est continue sur R. Donc, elle est continue sur tout intervalle fermé inclus dans R. Alors maintenant, on va montrer que la fonction g est dérivable sur R. Donc la fonction g est dérivable sur R étoile, parce que sur R étoile, elle définit x au carré sinus de 1 sur x, et x au carré et sinus de 1 sur x sont deux fonctions dérivables. Donc c'est le produit de deux fonctions dérivables sur R étoile. Donc on va démontrer que la fonction g est dérivable en 0. On calcule le taux d'accroissement en 0 de la fonction g. Donc ça veut dire limite quand x tend vers 0 plus de g de x moins g de 0 sur x. Donc ça c'est égal à x, limite quand x tend vers 0 plus de x au carré sinus de 1 sur x moins 0, donc on laisse comme ça, sur x. Donc là on va pouvoir simplifier par x, donc ça va faire limite quand x tend vers 0 plus, x sinus de 1 sur x. Alors bien entendu, il faut expliquer pourquoi on peut considérer ça, parce que ici, quand x tend vers 0 plus, c'est quand x, en fait, ici, on s'approche de 0 sans jamais l'atteindre. Donc ici, on peut toujours considérer qu'on travaille ici dans R étoile. Donc pour tout x appartenant à R étoile, on avait bien moins 1 inférieur ou égal à sinus de 1 sur x inférieur ou égal à 1. Et donc, on a moins x inférieur ou égal à x sinus de 1 sur x inférieur ou égal à x. Et donc, on peut remplacer ici, maintenant, quand x tend vers 0 plus, eh bien, on peut dire que limite quand x tend vers 0 plus de moins x égale à limite quand x tend vers 0 plus de x égale à 0. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, ben on a limite quand x tend vers 0 plus de x sinus de 1 sur x égale à 0. De même, on peut faire un raisonnement analogue pour x tend vers 0 moins en posant grand x égale à moins x. On a alors limite quand x tend vers 0 moins x sinus de 1 sur x égale à 0. Alors comme limite quand x tend vers 0 moins de g de x moins g de 0 sur x égale à, donc la limite quand x tend vers 0 plus de ceci, c'est donc la limite quand x tend vers 0 de g' de x, c'est égal à 0. Alors on pourrait mettre ici 0 plus, et là 0 moins. D'après la question 4 appliquée sur un intervalle fermé inclus dans R, la fonction g est dérivable en x égale à 0 et g' de 0 égale à 0. Alors, on peut rappeler ici, f' admet une limite finie en x0, la fonction est dérivable en x0, et on avait dit aussi que f est dérivable sur a 0 ouvert et 0 b ouvert, et f' de x, e0, est égal à la limite quand x tend vers x0 de f' de x. Donc on a bien g' de 0 égale à 0. Question B. On rappelle qu'on note G', la fonction dérivée de G définie sur R. L'objectif est de déterminer G'. Donc, G est un produit de deux fonctions. Donc, on va appliquer la formule de dérivée d'un produit, U fois V, qui, quand on dérive, je le rappelle, donne U'V plus UV'. On peut alors poser que U de X est égal à X au carré et V de X égale sinus de 1 sur X. On a alors que U' de X égale à 2X et V' de X égale moins 1 sur X au carré cosinus de 1 sur X. En appliquant la formule, on obtient que G' de X égale 2X sinus de 1 sur X plus X au carré fois
moins 1 sur x au carré cosinus de 1 sur x. En simplifiant, on a alors que g' de x égale 2x sinus de 1 sur x moins cosinus de 1 sur x. Donc on simplifie dans le deuxième terme les x au carré. On a montré à la question 5a que g' de 0 est égal à 0. On peut alors conclure que g' de x égale 2x sinus de 1 sur x moins cosinus de 1 sur x si x est différent de 0 et 0 si x égale à 0. Question 5c. La fonction g' admet-elle une limite finie en 0? Pour ça, on va effectuer un changement de variable. On pose alors que grand X égale à 1 sur X. Donc, quand petit x tend vers 0 plus, alors grand X tend vers plus l'infini. En appliquant le changement de variable, on a alors que la limite quand x tend vers 0 de 2x sinus de 1 sur x moins cosinus de 1 sur x, qui est égale à la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de 2 sur grand X sinus de grand X moins cosinus de grand X. Or, la fonction qui a x associe cosinus x n'admet pas de limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, g' n'a pas de limite finie en 0. Question 6. Si une fonction réelle est dérivable sur un intervalle grand I, peut-on affirmer que sa fonction dérivée est continue sur grand I? Justifié. Alors, si une fonction elle est dérivable sur grand I, alors sa dérivée n'est pas forcément continue sur grand I. En effet, la fonction g définie à la question 5 illustre ce résultat. G est dérivable sur R, mais sa dérivée g' n'admet pas de limite finie en 0. Et donc, g' n'est pas continue en 0. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un commentaire ou un abonnement sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.